Imagine ne pas avoir à payer de loyer ni de prêt immobilier, oublier les factures, la cuisine ou le ménage, et vous réveiller chaque semaine dans un pays différent. Imaginez vivre entouré par la mer, avec repas inclus, spectacle chaque soir et la sensation constante d'être en vacances. Pour beaucoup, vivre à plein temps sur un bateau de croisière ressemble à la retraite parfaite, ou même à la vie idéale. Et pourtant, presque personne ne le fait. Non pas parce que ce n'est pas possible, mais parce que la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît de l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler sans filtre du coût réel de la vie sur un bateau de croisière, du type de personnes qui y sont parvenues, des sacrifices qu'exige ce mode de vie, et pourquoi, pour la plupart, ce rêve flottant finit par se heurter à la réalité. Peut-on vraiment vivre sur un bateau de croisière? Oui, il est possible de vivre sur un bateau de croisière, et ce n'est pas nouveau. Depuis des décennies, des personnes ont décidé de faire d'un bateau leur résidence principale. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, et, tant que vous payez votre billet, personne ne vous empêchera d'embarquer. Le problème, c'est que c'est une chose de pouvoir le faire, et c'en est une autre que le système soit conçu pour cela. Les croisières sont conçues pour des séjours courts, pour des vacances d'1 ou 2 semaines, pas pour devenir des résidences permanentes. C'est pourquoi, même si le concept est fascinant, l'industrie ne le promeut ni ne le facilite. Les cas que nous connaissons sont des exceptions très spécifiques, des personnes qui ont adapté leur vie à un modèle qui n'a pas été créé pour elles, et cela, inévitablement, génère des frictions. La méthode la moins chère pour vivre sur un bateau de croisière. Quand on parle de vivre sur un bateau de croisière en dépensant le moins possible, un même profil revient toujours. Quelqu'un qui ne cherche ni le luxe, ni le confort extrême, ni les expériences exclusives. Cette personne cherche la continuité, rester à bord le plus longtemps possible sans que le budget n'explose. Cette approche transforme la croisière en quelque chose de très différent des vacances. Elle devient une structure quotidienne, presque comme un petit appartement qui bouge. La personne qui suit cette méthode accepte dès le départ de renoncer à beaucoup de choses que d'autres passagers apprécient. Pas de grandes excursions, pas de restaurants de spécialité, pas de dépenses impulsives. Tout est mesuré. Chaque décision a un impact direct sur la possibilité de continuer à vivre sur le bateau. Les décisions clés pour payer moins. Vivre à petit prix sur une croisière ne dépend pas d'une seule grande décision, mais de plusieurs petits choix constants. La première, c'est la compagnie de croisière. Les compagnies de masse offrent des prix bien plus bas que celles de luxe, mais aussi moins de services inclus. La deuxième, c'est le programme de fidélité, qui peut faire toute la différence, surtout pour ceux qui voyagent seuls et doivent payer des suppléments importants. La troisième décision, peut-être la plus difficile, c'est la cabine. Vivre pendant des mois ou des années dans un espace intérieur, sans lumière naturelle et avec peu de mètres carrés, n'est pas quelque chose que tout le monde peut tolérer. À cela s'ajoute la nécessité de changer de bateau fréquemment, en cherchant les tarifs les plus bas, et de concentrer les voyages dans des régions où les prix sont systématiquement plus économiques. Tout le système ne fonctionne que si l'on accepte cette discipline. Combien coûte réellement une vie pareille? Quand on additionne tous les chiffres et qu'on élimine les idéalisations, le vrai montant apparaît. Vivre sur un bateau de croisière, en suivant la méthode la plus austère possible, coûte, au minimum, l'équivalent d'une vie confortable dans de nombreuses villes du monde. La dépense quotidienne, une fois ajoutées les taxes portuaires, les impôts, les pourboires obligatoires et la connexion Internet, avoisine les 200 $. Cela signifie que, sans compter le moindre caprice, nous parlons d'environ 70 000 $ par an. Et c'est là le scénario optimiste. Cela n'inclut pas les boissons alcoolisées, les excursions, les achats, le lavage fréquent du linge, ni les frais médicaux. C'est un budget qui exige une discipline absolue et une mentalité très différente de celle des vacances. La croisière cesse d'être un luxe pour devenir une routine quotidienne où chaque dépense compte. Plus de confort, plus d'argent. Le grand dilemme apparaît quand la réalité de l'espace commence à peser. Vivre indéfiniment dans une cabine intérieure peut fonctionner un temps, mais pas pour tout le monde. Le manque de lumière naturelle, la taille réduite et la sensation d'enfermement finissent par affecter l'état d'esprit. À ce moment-là, beaucoup de gens envisagent d'améliorer leur catégorie. Passer à une cabine avec balcon semble un petit pas, mais économiquement, c'est énorme. Le coût annuel peut augmenter de dizaines de milliers de dollars. Il ne s'agit pas de luxe extrême, mais de santé mentale et de qualité de vie. Le problème, c'est que le système n'offre pas de juste milieu. Soit vous acceptez l'austérité, soit vous payez beaucoup plus. D'autres cas réels est ce qu'il paie vraiment.
Quand on observe d'autres personnes qui ont vécu sur des bateaux de croisière pendant de longues périodes, le schéma se répète. Ceux qui choisissent des compagnies maritimes de luxe ou des expériences plus complètes acceptent des budgets bien supérieurs. Dans ces cas, les coûts annuels peuvent se situer entre 150 000 et 180 000 $. En échange, ils obtiennent des cabines plus spacieuses, une meilleure gastronomie, plus de services inclus et moins de limitations. Cependant, ce niveau de dépenses se rapproche de celui d'une vie très aisée sur la terre ferme. Même les cas historiques qui semblaient en bon marché, une fois ajustés à l'inflation actuelle, démontrent que vivre sur un bateau n'a jamais été une option économique au sens strict. La grande tentation des croisières tour du monde. Pour beaucoup de gens, l'idée de rester toujours dans les Caraïbes est peu attrayante. Le vrai rêve, c'est de parcourir la planète entière sans changer de maison. Les croisières tour du monde semblent offrir exactement cela. Pendant des mois, parfois même plus d'un an, vous visitez des dizaines de pays avec une expérience presque tout compris. Boissons, pourboires, Wi-Fi, blanchisserie et quelques excursions font partie du forfait. Le problème survient lorsque vous voyagez seul. La plupart de ces tarifs sont prévus pour 2 personnes partageant une cabine. Si ce n'est pas votre cas, le coût s'envole. Dans ce scénario, vivre sur un navire de croisière autour du monde peut coûter plus du double de l'option la moins chère centrée sur une seule région. Pourquoi les compagnies de croisière ne veulent pas de résidents permanents? Bien que de l'extérieur, il puisse sembler que les compagnies de croisière auraient intérêt à avoir des passagers qui paient sans jamais descendre, la réalité est bien différente. Les croisières sont conçues pour un flux constant de personnes qui montent à bord, profitent et repartent. Quand quelqu'un reste des mois ou des années, il cesse de se comporter comme un touriste et commence à agir comme un résident. Cela génère des tensions. Des attentes différentes apparaissent, des demandes qui ne correspondent pas au modèle de service et, surtout, une relation plus complexe avec l'équipage. À mesure que le passager vieillit, les besoins augmentent et le navire n'est pas préparé à assumer ce rôle. C'est pourquoi, même si elles ne le disent pas ouvertement, de nombreuses compagnies de croisière essaient d'éviter que ce type de situation ne se prolonge. La santé, le plus grand point faible. Tant qu'une personne est en bonne santé, vivre sur un bateau de croisière peut sembler être une solution parfaite. Le problème, c'est que le système repose sur une base très fragile. Les services médicaux à bord sont conçus pour traiter les urgences ponctuelles, les malaises, les chutes ou les infections légères. Ils ne sont pas faits pour les traitements prolongés, les maladies chroniques ou les suivis médicaux continus. Il n'y a pas de spécialistes, pas de soins dentaires, et il n'est pas possible de gérer des ordonnances médicales pour de longues périodes. De plus, trouver une assurance qui couvre une vie entière passée à voyager en bateau est compliqué et cher. Pour beaucoup, ce facteur à lui seul transforme le rêve en un pari bien trop risqué. Le problème du foyer à terre. Vivre en mer n'élimine pas le besoin d'avoir des racines administratives à terre. Vous avez toujours besoin d'une adresse fixe pour les démarches bancaires, les impôts, les pensions, les assurances, les documents officiels et le courrier. Même si vous passez la majeure partie de l'année à naviguer, le système exige toujours un point de référence. Cela implique de maintenir un logement, même minimal, ou de dépendre de membres de la famille ou de services spécialisés. Loin de simplifier la vie, vivre sur un bateau de croisière ajoute une couche supplémentaire de complexité. Vous êtes constamment entre deux mondes, sans appartenir entièrement à aucun. La solitude, dont presque personne ne parle. L'un des aspects les plus invisibles de ce style de vie est la solitude. À première vue, il semble impossible de se sentir seul sur un bateau rempli de monde, mais la rotation constante change tout. Vous rencontrez de nouvelles personnes chaque semaine, vous engagez des conversations, partagez des moments, et en quelques jours, elles disparaissent de votre vie. Construire des relations profondes devient extrêmement difficile. Il n'y a aucune continuité, pas d'histoire partagée sur le long terme, et la distance avec la famille devient permanente. Pour certaines personnes, c'est libérateur, mais pour d'autres, cela finit par être très lourd émotionnellement. Quand le rêve devient répétitif. Au fil des mois, et surtout des années, l'expérience commence à changer. Au début, tout est nouveau. Les ports, les restaurants, les spectacles, même les couloirs du bateau. Mais petit à petit, la nouveauté s'estompe. Ceux qui vivent à long terme sur des croisières arrêtent souvent de descendre à de nombreuses destinations, car ils les ont déjà visitées plusieurs fois, ou parce que le coût des excursions n'a plus de sens. Les spectacles se répètent, les menus tournent sans grand changement et la sensation de voyage constant se transforme en routine.
le bateau devient un environnement fermé où les jours commencent à trop se ressembler. Pour certaines personnes, c'est une forme de stabilité. Pour d'autres, une forme silencieuse d'ennui. Des interruptions que vous ne pouvez pas contrôler. Vivre sur un bateau de croisière implique d'accepter que votre foyer puisse disparaître temporairement. Les navires ont besoin d'entretien, ils entrent en cale sèche, ou changent d'itinéraire, ou sont retirés du service. À cela s'ajoutent des événements imprévus que personne ne peut anticiper. Des crises mondiales, des changements réglementaires, ou des situations sanitaires peuvent obliger tous les passagers à débarquer sans préavis. Pour quelqu'un qui n'est là que pour les vacances, c'est un désagrément. Pour celui qui vit à bord, c'est se retrouver sans domicile du jour au lendemain. Ce manque de contrôle est l'un des grands risques à faire d'un bateau votre résidence principale. La complexité logistique constante. Un autre aspect moins visible est la charge mentale que représente le maintien de ce style de vie. Vivre sur un bateau de croisière ne signifie pas arrêter de s'organiser, bien au contraire. Il faut constamment réserver des croisières, comparer les prix, coordonner les dates, assurer la continuité et, si possible, conserver la même cabine. Chaque décision affecte le budget et la stabilité. Pour certaines personnes, cette planification continue est stimulante, presque un jeu stratégique. Pour d'autres, elle devient une source permanente de stress. Le rêve flottant exige une attention constante. Les bateaux résidentiels, la vraie alternative. Face à toutes ces limitations, des bateaux ont été conçus spécifiquement pour y vivre. Ils ne fonctionnent pas comme des croisières traditionnelles, mais comme des communautés flottantes avec des appartements privés. Ils offrent une plus grande stabilité, des services médicaux plus complets et une vie sociale plus constante. Cependant, le prix est un obstacle énorme. Acheter une unité coûte des centaines de milliers, voire des millions, et les frais annuels sont très élevés. C'est une solution réelle, mais seulement accessible à une minorité ayant un niveau économique très élevé. Vivre à temps plein sur un bateau de croisière est possible, mais ce n'est ni une solution magique ni universelle. Cela convient à un profil très spécifique, des personnes en bonne santé, flexibles, disposant de ressources financières et prêtes à renoncer à la stabilité, à l'espace et aux liens sur la terre ferme. Pour certains, cela peut être une étape fascinante de la vie, une manière différente de concevoir le foyer. Pour la plupart, cela reste un rêve qui fonctionne mieux comme idée que comme réalité permanente. Maintenant que tu connais le bon côté et le côté moins confortable de cette vie, la question est inévitable. Le ferais-tu, ne serait-ce que pour quelques années ?